Le midi, on prend la quotidienne parce que quand on est là, bien sûr, hein, ça c'est pas évident d'être toujours là à midi parce que ça commence à midi moins le quart, je crois, jusqu'au journal de 13h en fait. Donc bon, quand on peut le prendre, on le prend parce que voilà, ce sont des informations qui sont vraiment d'ordre pratique, quotidienne, hein, ça s'appelle la quotidienne parce qu'il y a tous les sujets divers et variés. Et après, donc le JT. Celui-ci doit être allégé d'une partie de sa cargaison. 2600 tonnes de bobines. Et là, on fait pas la 1, ça commence pile poil. Parfait. Sur le golfe de Lyon, un peu plus aussi cet après-midi sur la Bretagne et les annexes encore. On a notre magazine d'abord et après on a notre. C'est vrai que les titres, les premiers titres sont effectivement les choses les plus catastrophiques qui ont pu se produire. C'est plus alarmiste. Il a été bombardé un peu plus tard, il y a eu 14 morts, Jean-Pierre. Nous avions décidé de ne pas le suivre pour des raisons de sécurité évidentes, pour nous mettre à l'abri des frappes aériennes turques. Des milliers de civils qui tentent de fuir ces combats. J'avoue qu'on a du mal à imaginer ce que ces gens vivent parce que je crois que c'est compliqué, on est malheureux pour eux, là, on réalise mais sans vraiment réaliser leur quotidien, c'est horrible. Et après ça s'adoucit, enfin en tous les cas le midi, et après ça s'adoucit. Mais je crois que c'est le travail que fait justement Pernod sur la 1, c'est qu'il rapproche les Français de leur région, de leur métier, de leur tradition, parce que la tradition française c'est quand même des sujets qui touchent beaucoup. Et voilà, donc il adoucit un peu le journal de cette façon-là, mais sinon c'est vrai que les premiers titres sont souvent les plus dramatiques. Très souvent je regarde des magazines sur tout ce qui touche à la culture biologique, tout ce qui touche à la faune, à la flore, enfin la nature. D'ailleurs on a loupé, on avait un reportage à voir, mais on avait un autre reportage à regarder d'à côté. Mais qu'on a dit qu'on voulait voir en replay, c'est sur les croquettes pour les chiens. Oui, l'alimentation. Pas pour manger nous, ouais. C'est parce que comme on a un petit chat, on voulait savoir ce qu'on lui donnait à manger. Oui, même l'alimentation des animaux, oui, de voir où l'industrie alimentaire de l'animal est arrivée, quoi. Moi, ce que j'aime dans les infos aussi, ce que j'aime de moins en moins regarder, surtout sur TF1, on a souvent ça, on le dit en ce moment, c'est de savoir ce que mon voisin pense de cette histoire. Je ne vois pas ce que ça apporte de plus comme matière. Je retrouve dommage aussi, après, comme le sujet de Dupont de Ligonnès. Le monsieur, maintenant il a été blanchi, je dirais, mais on n'a même pas eu un sujet d'un journaliste de dire, mais il est sorti, il a été complètement blanchi. Le journal qui prendrait le contre-pied de ça à chaque fois, je pense qu'il ferait du tirage et il ferait sortir les autres journalistes reviendraient sur leur propre travail. Ah oui, moi j'irais jusqu'à faire l'avocat du diable. C'est-à-dire que quand ils vont traiter un sujet comme là, on a accusé ce gars de Dupont de Ligonnès, l'accusé de l'être, mais un journaliste qui ose aller faire, et si c'était pas vrai, le journaliste qui allait faire l'enquête dénonçait à l'inverse. Et je pense que là, ça pourrait intéresser beaucoup de gens. J'ai vu sur Sud-Ouest qu'il y a un gars qui a ramassé un set de 13 kilos. 13 têtes. Jean-Pierre Pernod sur TF1, lui au moins c'est ce que... Et après, donc le JT, mais le soir, par contre, on prend FR3. Quand on passe à table vers 19h, à ce moment-là, on se fait FR3 parce qu'il y a du local, du national. Alors le national, on ne s'éternise pas trop dessus parce qu'après on a la même chose sur le journal du soir, pour le 20h.